Bonjour, c'est Immaculée Molmolo pour le compte d'Immaculée Light Access. Aujourd'hui, j'ai encore devant vous pour développer, pour parler avec vous d'un autre sujet. Parce que aux États-Unis, comme je vous dis, il n'y a pas de repos, on ne reste pas. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Chaque jour, c'est une nouvelle chance. Chaque jour, c'est un bonheur. Chaque jour, let's just live life as it goes. Hier la nuit, on nous a parlé, non, avant même d'aller au vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner. D'abord, je remercie les gens qui sont déjà abonnés sur ma chaîne Immaculée Access. J'ai maintenant 211 abonnés. En tout cas, je vous remercie. Vous faites déjà partie de ma famille. Donc, j'inviterai encore plus les gens à nous joindre parce que beaucoup, quand ils sont sur YouTube, ils vont, surtout les femmes, ils ont tendance toujours à aller sur des trucs, des beautés, je les juge pas, elles sont libres. Mais de temps à autre, si on a besoin d'être aussi, de pousser notre curiosité, de découvrir aussi autre chose. Il n'y a pas que le maquillage dans la vie, il n'y a pas que les habits, il n'y a pas que les soins et tout, et tout. Il y a aussi autre chose. La politique aussi, c'est très, très, très émouvante, je veux dire. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'impeachment de Donald Trump. Donald Trump, qui est notre président ici aux États-Unis, il est conservateur, un président qui est, je dirais, problématique. Hier soir, donc, le Congrès a décidé de l'impeachment. Ça a pris du temps, on était en train de veiller de vérifier et tout, mais on savait qu'en fin de compte, un truc pareil serait développé. Ils ont donc vérifié tous les papiers, toutes les preuves qu'ils avaient. En fin de compte, hier, je crois qu'il était 6 heures du soir, ils ont fini par dire par le condamner. L'impeachment, c'est quoi? C'est donc, je dirais, c'est quand un État condamne les high profile, like an official, des gens du genre président ou un sénateur qu'on est en train de faire un mauvais usage de son pouvoir. Donc l'État, le gouvernement, le Congrès, je veux dire comme chez nous on dit le parlementaire, donc ils peuvent siéger dessus et se décider, voir comment il est en train de conduire son pouvoir, s'il est en train d'en faire bon usage ou non. Alors on se décide de l'impeach. Alors ce que je veux dire donc hier, on a condamné donc Donald Trump sur 2 comptes. Le premier, c'était du fait qu'il ait proposé, ou il ait, je dirais d'une manière anticipative, il a signé un dossier de 400 millions de dollars que l'on devait verser à l'Ukraine. Et en échange, c'était pas free, c'était juste pas de l'aide qu'il offrait comme ça. En échange, il avait demandé que l'Ukraine puisse conduire une investigation sur Joe Biden et son fils Hunter. C'était donc... le motif était donc d'utiliser les nouvelles qu'on lui donnerait sur Joe Biden pour sa campagne électorale. Donc finalement, c'était... Si vous développez ça vraiment vers la fin, vous allez voir que c'était quand même une tricherie quelque part. Il a fait mauvais usage de son pouvoir. À part cela, le deuxième la deuxième raison pour laquelle il a été impeached était qu'il avait utilisé son pouvoir de leverage. Leverage en anglais, c'est quand tu bloques, quand tu te fais passer pour un blocage, pour empêcher un truc qui était positif, qui peut bénéficier, pardon, pour la population, mais toi, tu bloques cela juste pour te plaire, ou peut-être parce que nous ici le Congrès les démocrates sont majoritaires dans le Parlement. Alors il a fait ça exprès, comme il est conservateur, il a bloqué un truc positif que les congressistes voulaient faire avancer. Je sais pas si c'était sur le Medicare ou bien autre chose là. Donc il a utilisé son pouvoir to leverage le truc là. C'est interdit, l'abus de pouvoir, c'est interdit partout dans le monde. Nous, peut-être en Afrique, on a été victime d'avoir souvent des présidents dictateurs qui font vraiment usage qui misuse de power. But on fait rien, on les laisse, ils restent là autant d'années et on comprend. Mais aux États-Unis, en tout cas ici, si tu as fait la politique, mais si tu es excité par la politique, c'est aux États-Unis que tu vivras vraiment la vraie politique, parce que, comme on dit, nul n'est parfait et tout homme est égal devant donc la loi. Donc si tu es dans le wrong, they're gonna punish you, tu seras quel que soit ton rang social, ta classe et tout, si tu es dans le mauvais côté, si tu as tort, on va donc te condamner. C'est donc cela. Hier, Donald Trump a perdu. J'ai vécu le nombre donc au Sénat, on n'avait pas au Sénat le Congrès. Ils avaient donc voté 230 sur 230 et 197 pour le premier, et puis 229 198 pour le deuxième. Pour dire, en recherchant, j'ai vu qu'il y avait quand même trois démocrates qui avaient refusé de voter pour cette loi-là. Ils étaient contre l'impeachment du président, mais malgré cela, les congrès ont voté. C'était donc
sa perte. Et hier soir, on a donc comment proclamé le résultat. Trump est donc impeached. Mais justement, je voulais dire, quand on dit un président est impeached, ça ne veut pas dire que qu'il a perdu sa place, qu'il n'est plus président et tout. Ça se passe pas comme ça. Le truc maintenant, donc, ça a quitté le Congrès. Après le Congrès, donc le dossier, si par exemple chez nous ici, si Nancy Pelosi veut, c'est lui qui est le chef du Parlement, il peut donc transférer ce dossier-là aux mains du Sénat, chez les sénateurs. C'est à eux, maintenant c'est à leur tour de siéger et voir ce que les démocrates ont présenté ou ce que les congressmen, les congrès, le parlementaire, ce que les parlements a présenté, excusez-moi, ce que le Parlement a présenté pour voir s'il est vraiment dans le tort, s'il a vraiment fait ces choses-là, il ne sera pas épargné malgré qu'il soit président. Donc là, on pouvait même demander de quitter le bureau. Mais sinon, depuis l'histoire de l'impeachment aux États-Unis, lui, il est le troisième président à être impeached. Le premier, c'était Andrew, le deuxième, c'était Bill Clinton. Mais pour les deux, là, en fait, les sénateurs, ils n'ont pas considéré ça. Ils étaient impeachment, mais ils ont continué leur pouvoir jusqu'à la fin de leur mandat. On croit que cette fois-ci aussi, Trump a de la chance, il ne va pas quitter. Il sera là en tant que président jusqu'à la fin de son mandat parce que le Sénat est majoritaire républicaine. Donc, du côté de Donald Trump, je ne pense pas qu'ils voteront contre lui pour lui demander to resign, ou bien de déposer le pouvoir like right away, c'est fini aujourd'hui là. Non, non, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est pour ça dans la vie, on dit, il faut marcher, rien ne sert à courir, il faut partir à point, plutôt partir à point, parce que vraiment courir, tu es là quand quelqu'un est là, quand par exemple Obama était là, Donald Trump a fait beaucoup de boucan, beaucoup de bruit, le condamnant, ceci, cela, ceci, te rend une maison, comme on dit en Afrique, où tu passes pas, t'as jamais passé une nuit, tu sais pas sur quel trou l'eau coule quand il pleut. Donc, n'en vis pas une chaise, parce que voilà, c'est en noir, c'est Barack Obama, il a présidé, donc je pourrais aussi être là, je ferais même mieux que lui. Mais si on regarde bien le background de Donald Trump, c'est un businessman, il est plus dans le business, il voit plus le côté lucratif de tout ce qu'il fait, mais vraiment la politique c'est pas son fort, comme on le dit, c'est pas son fort. On l'a vu presque changer d'idée, on condamne même son vocabulaire, il fait usage des mots, deux fois il parle comme un enfant de l'école primaire en anglais, il n'est pas fort, c'est pas quelqu'un qui a été formé vraiment pour être président, mais il a su nous séduire les Américains parce qu'il est cool et tout, et puis on en avait assez d'écouter les discussions entre républicains, démocrates, indépendants et tout, on voulait de quelqu'un qui est non-political, et puis on va voir comment il va faire, mais voilà, dommage, je dirais quand même il travaille un peu bien peut-être, je dirais, mais sinon il est donc victime, il entre dans l'histoire, oui, pas seulement en tant que président des États-Unis, mais sinon il fait maintenant le troisième président à être impeached depuis que l'histoire de l'impeachment a été créée par eux-mêmes les Américains. Donc Trump, il est la bienvenue dans le monde dont tu après Bill Clinton, c'est donc cela. La politique m'a toujours plu, m'a toujours comment je vais dire, ça me donne vraiment envie même de retourner à l'école, mais si par exemple chez nous au Congo, si les choses étaient sérieuses, je retournerais bien, j'aimerais continuer la politique, j'aimerais bien faire la politique là-bas et tout, mais à cause de fois de l'insécurité ou même des trucs qui ne marchent pas vraiment en bon train, ça nous laisse un peu avec un dégoût dans la bouche quand on veut pas y aller, mais sinon c'est donc cela. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'impeachment. Demain, je vais vous parler des cheveux courts, cheveux longs, cheveux nappis, cheveux ceci, cela, curly et tout, longs, lisses, blanches, noirs et tout. C'est donc le sujet pour demain parce que j'ai vu pas mal de vidéos insultant notre Miss Univers et Tonzi. Donc, j'aimerais peser, j'aimerais donner mon point de vue donc demain à propos de cheveux courts et des gens qui sont en train de dire n'importe quoi sur elle. On est femme, la femme c'est alors, quand on dit femme, on voit la versatile. La femme aime être versatile. Elle ne sait pas garder le même truc que chaque jour. Donc, je vais développer ça demain. Donc, vous allez avoir une autre vidéo. Voilà pour aujourd'hui. C'était donc le impeachment de Donald Trump. Passé donc Si on vous demande à l'école l'impeachment, c'était quoi? Ne dites jamais non, 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 le président a perdu le pouvoir. Non, non, non. Il continue à être président. Il sera là jusqu'à ce que le Sénat va se décider si on doit l'exiger de quitter maintenant même, d'abandonner. Ou soit, comme d'hab, ils ont fait ça avec Bill Clinton.
John et Andrew. Donc, ils pourront aussi l'excuser, le laisser aller, conduire son pouvoir jusqu'à la fin du mandat peut-être. On votera pour quelqu'un d'autre. Parce que je pense pas que si tu as été impeach, tu auras droit à un deuxième mandat. Je ne pense donc pas. Donc, ça sera donc son dernier mandat cette fois-ci. Voilà, Isala Kiwabino, Immaculé Malomalo. C'était donc Immaculé Malomalo pour le compte d'Immaculée Light Access. Je vous aime, je vous chouchoute, je vous apprivoise à outrance. Je reviendrai donc demain avec une autre vidéo. Et voilà, passez une excellente fin de journée ou une excellente début de journée chez vous. Au revoir. Mouah.